En rubrique politique, mesdames, messieurs, pour parler avec Fred Rouenou des fonds destinés à la campagne électorale du bloc républicain dans le cadre des législatives 2023 qui ont été détournés. Alors, ma question pour vous sera sans embâge, monsieur Fred Rouenou, est-ce que oui ou non, vous avez détourné des fonds de campagne destinés aux activistes dans le cadre de la campagne électorale des législatives de 2023? Madame, quelle indignité, quelle affliction pour notre pays. Indignité parce que vous êtes amené à poser cette question, affliction parce que je suis amené à répondre à cette question. Et je voudrais dire d'emblée, et de la façon la plus rigoureuse possible, je n'ai jamais détourné des fonds de campagne du bloc républicain destinés à qui que ce soit. Primo, je ne suis gestionnaire de qu'un fonds du parti Bloc républicain. Secondo, le parti Bloc républicain ne s'est jamais plaint de ce qu'il aurait été victime de détournement de fonds. Alors, de quoi s'agit-il? Oui, dites-nous alors. Dans le cadre de ma participation à l'organe d'animation politique, entendez la Sentinelle républicaine, membre du parti Bloc républicain, et en ma qualité de secrétaire à la communication de cette entité, il nous est arrivé, avec les autres membres, de recruter des jeunes béninois, des web activistes, pour nous aider dans notre communication digitale. Depuis octobre 2022, nous avons commencé par faire appel à leurs services. Et nous les appelons souvent pour 2 semaines. En tout cas, la première fois qu'ils ont travaillé pour nous, c'était sur une période de 2 semaines. Et nous leur avons payé. Le contrat qui a été établi avec eux, c'est un contrat où nous les sollicitons pour nous aider à porter nos idées, pour voir les critiques que l'on porte sur nos actions et les actions du bloc républicain, que ce soit dans les groupes WhatsApp, sur Facebook, bref, sur les réseaux sociaux en général, de nous faire des remontées de ces informations, que nous les analysions ensemble, que nous proposions des réponses et qu'ils se chargent de diffuser ces réponses. Et comment avez-vous organisé le paiement de ces web activistes? Est-ce que c'est le parti ou c'est la Sentinelle républicaine? C'est la Sentinelle républicaine qui était en charge de les payer, puis c'est la Sentinelle qui les a recrutés. Et ils n'avaient aucun lien avec le parti. Et comme je vous le disais, nous les avons recrutés la première fois sur 2 semaines. Ils ont travaillé avec nous à partir de la naissance de la Sentinelle le 27 octobre 2022. Et nous les avons payés régulièrement. Le contrat était qu'on les paye 50 000 francs sur la période, on les a payés. Alors, on a continué de les solliciter régulièrement jusqu'à la période électorale. Et au cours de cette période électorale, il faut bien le préciser, le même type de contrat leur a encore été proposé et ils avaient déjà accepté. Ils ont accepté. Donc, on était dans ce contrat lorsque il s'est fait que d'autres entités du parti ont eu à recruter des web activistes, eux aussi. Et alors le parti a voulu qu'on fasse une réunion avec ces web activistes. Au cours de cette réunion, il a été décidé d'harmoniser, d'accord, d'harmoniser les primes de tous ces web activistes pour que d'autres ne soient pas lésés par rapport à d'autres. Alors, et il était question de porter, puisque les autres ont dit, nous avons recruté nos web activistes et nous voulons les payer à 200 000 francs. Voilà. Les web activistes travaillant pour le parti. Pour le parti, pour d'autres entités du parti, qui ont été recrutés sur une certaine période donnée. Précisons que les nôtres étaient avec nous déjà depuis octobre 2022 et qu'ils étaient payés régulièrement sur une période de 2 semaines, 2 semaines. Alors nous avons dit, ok, si on veut harmoniser, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut leur payer 200 000. Mais madame, nous savons tous qu'il y a une seule manière de gagner de l'argent. Vous voulez gagner plus, vous travaillez plus. Vous ne travaillez pas moins ou espérez gagner la même chose que ceux qui ont travaillé plus. Le travail est une valeur pour tous les républicains. Tous ceux qui prennent la République non comme une étiquette, mais comme une conviction. Pour tous les Béninois, le travail fait partie des valeurs de la République. Nous avons dit fraternité, justice, travail. Donc voilà, des gens qui ont travaillé, les nôtres ont travaillé, non, ils ont travaillé pour 2 semaines, 15 jours, mais ils ont exigé de se faire payer 200 000 comme ceux qui ont travaillé 60 jours. Parce que pour eux, l'harmonisation devait être uniquement sur les primes et non sur la durée du travail, sur la période de travail. D'autres, les autres,
ont payé les autres entités sur 60 jours de travail à 200 000. Nous les avons payés sur 100 000 francs, 2 semaines. 15 jours de travail, 100 000 francs. Ça devrait être 50 000 normalement au départ, mais on leur a payé 100 000 francs. Et ils ont dit non, le parti ou les autres ont dit qu'il faut une certaine harmonisation, donc nous devons avoir 200 000. Ils ont dit non, on ne peut pas vous payer 200 000 parce que vous avez fait 15 jours de travail. Comment 15 jours de travail vous voulez être payé au même titre que les autres? Ce n'est pas possible. 15 jours de travail, 200 000, contre 60 jours de travail, 200 000. C'est là que des responsables de la Sentinelle comme Frédéric Béanzère, Rati Agachou et moi-même avions dit non, nous vous avons déjà payé 100 000, nous ne vous payons plus davantage. Et c'est parce que ils ont senti le besoin de nous livrer en partie. Parce que pour eux, le seul moyen qu'ils avaient de prendre de l'argent chez nous, c'est de nous livrer en partie. C'est-à-dire que dès le départ, vous voyez qu'il y a une volonté de faire du mal. Une volonté de faire du chantage. Non, mais avant ça, M. Fred Renaud, vous me dites là que à l'établissement, sinon à l'entente des deux parties, il n'y a pas eu un accord écrit. Non, il n'y a pas eu d'accord écrit. C'est grave. Tout était verbal et depuis le début, nous avons fonctionné comme ça avec eux parce que nous avons estimé, c'est vrai, c'est votre parole. Oui, c'est vrai que nous avons peut-être fait preuve de légèreté, mais c'était des jeunes comme nous et le contrat était direct et ils ont toujours été payés. Maintenant, à la fin, non, je ne refuse pas. Il y a eu un moment donné, une réunion avec d'autres web activistes et d'autres entités du parti ont pu dire, sans préciser, nous voulons payer 200 000 au nôtre, mais sans préciser qu'ils étaient déjà en contrat depuis 1 mois et demi et qu'il leur fallait faire les 2 semaines de la campagne pour être payé 200 000. Dans la fin, les nôtres ont dit, mais le parti a arrêté 200 000. Ce n'était pas les ressources du parti, parce que ce n'était pas des ressources de la campagne. C'était déjà des ressources affectées à la Sentinelle depuis octobre 2022. Deuxièmement, ils ont fait 2 semaines de travail. Contrairement aux autres qui ont fait 60 jours de travail. C'est ça, en fait, la question. Et nous avons dit non. Pour nous, qui dit travail, dit effort, dit mérite et salaire. Vous ne pourrez pas n'avoir pas fourni les mêmes efforts que les autres et nous mettre en débat de vous payer au même tarif que les autres. Nous ne sommes pas d'accord pour ça. Et puisqu'il n'y a pas eu d'accord écrit à la base, est-ce que, M. Renaud, vous ne trouvez quand même pas que le contexte dans lequel ces accusations surviennent, c'est un peu dérangeant? Oui, malheureusement c'est dérangeant parce que il lui fallu. Et je ne sais pas si un jour il y a eu un contrat déjà écrit entre des web activistes et d'autres structures. Parce que c'est l'habitude. L'habitude, c'est qu'on vous dit, on veut que vous nous aidiez à porter des messages, que vous nous aidiez à communiquer, et nous vous payons telle chose. Donc, c'est direct. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé, madame? Lorsque on ne s'est pas entendu, quelle a été la trouvaille? De nous accuser de détournement de fonds du parti. Et il s'est trouvé des journalistes, une certaine presse, des gens qui se disent qu'ils défendent le droit, qu'ils défendent la démocratie au Bénin, qu'ils défendent la liberté, qu'ils défendent la justice, qui n'ont pas hésité à placarder des accusations. Depuis quand la presse béninoise est devenue la justice? Nous avons été présentés comme des gens ayant escroqué, ayant détourné, et on a mis ça au vu et au su de tout le monde. On constate que dès le départ, dès qu'il y a eu mésentente, il y a eu systématiquement une volonté de nuire. Une volonté de faire du mal parce qu'on se dit, voici des acteurs politiques et ils tiennent à leur réputation, ils tiennent à leur image. Donc si on les expose, si on met, mais on aurait pu dire, il y a mésentente entre telle entité et d'autres qui ont travaillé pour eux et cherché à comprendre. Mais on a dit, ils ont détourné les fonds du parti, ce qui est faux. Est-ce que c'est pas le passé qui vous rattrape finalement? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, votre crédibilité étant déjà ce qu'elle est, la presse
en a profité. Madame, c'est quoi la crédibilité? Qu'est-ce que vous me reprochez? Qu'est-ce que la presse béninoise me reproche? Non, qu'est-ce que la presse peut nous reprocher? Je n'ai jamais été condamné. Je n'ai jamais été interpellé. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais détourné. J'ai servi la République à des niveaux de responsabilité qui m'ont mis en contact avec des ressources matérielles comme financières. Je n'ai jamais fait objet du moindre soupçon de détournement. Voilà. Mais j'ai une question qui me préoccupe. Et il y a comme une des faiblesses de nos sociétés modernes, mais beaucoup plus une faiblesse de la société béninoise que de tout autre. Il y a la politique du spectacle. La politique de l'immédiat qui chasse toujours les profondeurs. La politique qui veut toujours mettre les autres en pâture. Mais pourquoi la presse béninoise est comme ça? Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que parmi vous se trouvent des gens qui doivent livrer en pâture des talents? Parce que vous savez, la politique, ce n'est pas une activité facile. Combien de jeunes politiques béninois, vous voyez, vous connaissez, toutes tendances confondues, opposition comme mouvance, qui proposent des idées, qui sont dans le combat et qui vont de l'avant. Et chaque fois, quand ils sont égratignés un peu, on n'écoute jamais leur version, mais on les livre en partie. Est-ce que finalement... Madame, je ne suis pas seul dans le cas. Il y a un de vos collègues qui a mis aujourd'hui à sa une, à une manchette, et nous savons tous que les journalistes, vous ne donnez jamais vos manchettes gratuitement, qui a mis une de mes photos. Et une photo du président Espérance TV du MPL. Et qui dit, voici des jeunes qui ont toujours tenu un discours qui nous rassure de ce qui nous relève, mais qui en fait ont toujours eu maille à partie avec l'argent. Madame, de quoi on parle? Alors finalement, madame, lorsque je vois le message médiatique dont ce jeune comme moi a été victime parce qu'il y a eu des difficultés dans son parti, il n'a pas été condamné par la justice. C'est vrai, vous posez la question, qu'est-ce que vous me reprochez? Il n'a pas été condamné par la justice. La presse n'est que le reflet de la société. Oui, justement, c'est pourquoi je dis que... Et vous savez que quand on fait de la prison, on est étiqueté. Madame, nous n'avons pas fait de la prison parce qu'on a volé. Nous aurons le temps d'en parler. Je suis en train d'écrire un livre actuellement sur ça et j'espère pouvoir finir avant juillet prochain et nous en parlerons, vous et moi. Parce que oui, sur cette question de prison, vous et moi, nous avons beaucoup de choses à dire. Parce que même à distance, vous faisiez partie de ceux qui m'ont aidé, de ceux qui, à un moment donné, ont essayé de faire entendre ma voix depuis la prison. Ça vous a coûté ce que ça vous a coûté. Ça m'a aussi coûté ce que ça a coûté. Mais quand mon livre sera prêt, dans le ventre, dans les entrailles du poisson géant, je l'ai intitulé, nous aurons le temps de débattre de ces questions. Voilà. J'ai fait la prison parce qu'à un moment donné, on a estimé que mes opinions ont pu servir de base à certaines personnes pour faire du désordre dans le pays. Et sincèrement, j'en suis désolé. J'ai eu 14 mois pour comprendre où se trouvaient mes erreurs, où se trouvait ma faute. Je me suis pardonné moi-même, parce qu'il faut se pardonner soi-même avant d'espérer se faire pardonner. Et je suis sorti de cette prison avec des résolutions claires et nettes que je suis en train de mettre en œuvre. Voilà. Je ne suis pas retrouvé en prison parce que j'ai volé. Je n'ai pas commis de crime économique, je n'ai pas commis de crime de masse, je n'ai pas volé, je n'ai pas détourné. Je me suis retrouvé en prison parce qu'à un moment donné, il y a eu des difficultés d'opinion. Et je l'assume. Mais, madame, on ne peut pas nous livrer en partie comme ça. Mais je vous pose une question. Et c'est pourquoi il disait, mais pourquoi la presse est comme ça? Vous dites que la presse est le reflet de la société béninoise? Oui, malheureusement. Mais, madame, quand une société prend la responsabilité de détruire systématiquement ses talents. Parce que les talents, oui, ils sont peut-être difficiles à gérer. Les talents se heurtent. Mais le contraire de talent, c'est quoi? C'est la médiocrité. Alors, vous voulez faire la place aux médiocres? Aux médiocres qui, dans les partis politiques ou dans la politique, sont prêts à dire à un journaliste, prends 100 000, prends 50 000 et tape sur telle personne de manière à ce que le chemin soit dégagé pour moi. Pendant qu'il y a d'autres qui croient en ce qu'ils font, qui mettent en avant des idées, des valeurs, qui s'engagent, qui ont un parcours. Je parle de Espérance TV. Je peux aussi parler de Guy Mitopé. J'ai vu, il a fait la dernière fois que quelqu'un parle mal de lui et qu'on n'a pas écouté sa version et qu'on a voué hégémonie. Comment est-ce que notre pays peut continuer de traiter des jeunes comme ça? À un moment donné, où le monde est dans une compétition internationale, où en réalité, les pays ne comptent que sur leur talent. Vous savez pourquoi j'ai adhéré au Bloc républicain? Voilà un parti qui dit, nous voulons construire un Bénin où le dépassement de soi est encore possible. Nous voulons construire un Bénin numéro 1 en Afrique de l'Ouest parce que son potentiel intellectuel,
son patrimoine culturel et sa démographie le lui permettrait. Madame, quand on parle de potentiel intellectuel, on parle de ses talents. On parle de sa capacité à créer, à innover. Et ceux qui ont choisi la politique n'ont pas choisi le chemin de la facilité. Vous ne pourriez pas être un bon acteur politique, un bon dirigeant, si vous n'avez pas des connaissances approfondies dans des domaines tels que les sciences politiques, tels que la géopolitique, tels que l'économie politique, tels que la philosophie politique. Donc, nous ne sommes pas des paresseux. Mais Madame, si vous nous détruisez, si la presse béninoise décide de détruire ces talents, elle va faire la place à qui au finish? Parce que ce que vous n'oubliez pas, peut-être, de ceux qui restent en bas pour dire détruisez-les, écrivez contre eux. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est que vous ne voulez plus, vous voulez nous remettre en doute notre crédibilité. Vous ne voulez plus que nos actions aient de l'écho au sein de notre peuple. Et donc, demain, vous êtes en train de montrer au peuple, faites le choix des autres. Mais comment alors, dans ce contexte-là, ferez-vous pour vous distancer des pratiques politiques qui dramatisent, je vais dire, l'absence de confiance de la jeunesse à la jeunesse? Mais madame, nous avons un mal profond. Dans notre société, nous avons l'habitude de dire que quand vous renversez votre marchandise, vous ne regardez pas là où vous l'avez renversé, mais vous regardez d'abord là où vous avez trébuché. Madame, dans ce dossier, on a trébuché où? Est-ce la volonté de ceux qui disent « nous ne pourrions pas vous payer au-delà de ce que vous n'aviez pas fait » ou ceux qui disent « nous méritons les mêmes choses que les autres ». Madame, le bonheur n'est pas un cadeau de l'histoire. C'est une conquête. C'est l'effort et le mérite. Ce n'est pas... le bonheur n'est pas un guichet. On ne fait pas un rang au guichet pour avoir le bonheur. On travaille, on suit, on mérite. Et ce sont des valeurs de notre pays. Et il faut que nous commencions par enseigner ça et que nous ne commencions pas à pratiquer ça. Lorsque les autres jeunes ont vu qu'ils ne sont pas dans la même logique, quelle est leur trouvaille? Il faut les attaquer là où ça fait mal. Il faut les dénigrer. Mais le pays, c'est qu'il s'est trouvé des gens qui devaient être des éducateurs. Vous êtes le troisième pouvoir, la presse. Donc, vous devez jouer un rôle d'équilibre. Vous avez écouté la version des autres. Vous devez vous approcher dans un second temps de ceux qui sont incriminés. Et ensuite même du parti pour dire, nous avons appris telle chose avant de vous placader. Vous livrez les gens à la vindicte populaire. Vous mettez leur nom en pâture. Or, nous avons de la famille. Nous avons des gens qui nous suivent un peu partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous savez, madame, quand c'est comme ça, quel est le message que nous portons? Nous passons le message d'une société qui ne veut pas rester du côté de ceux qui font des efforts, du côté de ceux qui se battent, qui veut rester du côté de ceux qui sont dans l'ombre pour briser les autres. Et je dis, quand on détruit les talents, madame, il reste quoi? Quel est le contraire de talent? Médiocrité. Alors, quand une société dit, je veux briser mes propres talents, ça veut dire qu'elle se résout à sa propre perte, à sa propre disparition. Ça veut dire qu'elle s'enferme dans un égoïsme béat qui, en fait, empêche les générations qui montent d'avancer. Quel Bénin on veut laisser à nos enfants? C'est-à-dire, quelle leçon veut-on leur donner si nous sommes incapables de leur montrer que le Bénin n'est pas qu'une désolation? Quel pays on veut leur laisser si nous sommes incapables de leur montrer que notre pays n'est pas qu'un chagrin et que le dépassement, que ceux qui font les efforts, que le pays, la société est capable de les accompagner et qu'ils peuvent réussir? Comment est-ce que nous voulons transmettre à nos enfants des chances d'être béninois pour qu'ils puissent demain dire demain, j'ai une chance d'être béninois? Si nous continuons de briser comme ça, moins de problèmes, moins de difficultés, je n'ai pas dit de nous défendre. Je n'ai pas dit de nous protéger quand nous faisons le mal. Mais j'ai dit de savoir est-ce que nous avons fait du mal d'abord avant de nous livrer à la vindicte. Mais quand on fait ça, c'est qu'on nous demande, on demande demain, ne l'exécutez pas. Mais si on ne nous écoute pas, avec qui veut-on construire la société d'aujourd'hui et de demain? Oui, avec quelle valeur? Avec quel modèle? Madame, d'autres jeunes qui sont capables de dire à un journaliste, prends 100 000, prends 200 000, prends 50 000, et brise-moi celui-ci. Et il le fait. Vous ne faites même pas attention. Oui, c'est vrai, 100 000, 200 000, ça peut payer une facture d'électricité et d'eau tout de suite. Mais demain, quand les médiocres seront à la responsabilité, ils ne pourront pas prendre des décisions qui permettront à vos entreprises d'être des entreprises compétitives,
et de vous permettre de vivre dans la durée et d'avoir une vie de labeur que vous êtes capable de transférer à vos enfants par la suite. C'est ça, en fait, la société que nous sommes en train de construire si on continue de taper sur les talents, de les détruire, de les envoyer comme... Un petit malheur arrive aujourd'hui à un jeune qui est engagé politiquement, qui fait son chemin et qui est visible et qui est connu, qui porte des idées. Tout le monde s'en réjouit. Finalement, M. Fred Kouenou, vous n'avez pas détourné les fonds des web activistes pour la campagne électorale. Est-ce que la situation est réglée? Est-ce qu'aujourd'hui, les web activistes ont été payés comme il faut? Oui, puisqu'il y avait une volonté manifeste de nuire à l'image de ceux qui se battent pour le parti et certainement au parti, oui, à un moment donné, on a dû prendre la décision. Et croyez-moi, si cela ne tenait qu'à moi, on aurait tiré ça très loin. Parce que je ne crois pas que quelqu'un qui n'a pas travaillé puisse gagner la même chose que celui qui a travaillé. Je ne crois pas, madame, à l'assistanat. Je crois à l'effort et au mérite. Je ne crois pas. Mais finalement, on a décidé de les payer, de leur payer. Donc au final, ils ont été payés 200 000 francs pour 2 semaines. Donc les 100 000 francs qu'ils réclamaient pour avoir les 200 000 comme les autres, ils ont fini par l'avoir. Merci, M. Fred Kouenou, d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame.